Godefroy a la parole. Monsieur le Président, chers collègues, je vais vous parler aujourd'hui des cartes des itinéraires routiers d'intérêt régional. C'est page 183 dans le document que vous avez fourni. Et la première chose que vous précisez, c'est que la loi vous oblige à publier cette carte des itinéraires routiers d'intérêt régional. Et on voit bien que vous y êtes obligé, car dans le document du SRADET de 238 pages que vous nous communiquez, il y a seulement une page avec la carte et une autre page pour nous informer des critères de choix, dont notamment le contournement des métropoles, et surtout pour nous préciser que vous n'êtes pas obligé d'y contribuer financièrement. Je remarque que la carte sur les itinéraires routiers d'intérêt régional est beaucoup plus simple et surtout moins légendée que la carte des véloroutes et boucles ouvertes que l'on retrouve page 186, ce qui dénote une certaine prise de position. Nous savons que vous êtes tous autophobes, mais que, par contre, vous ne crachez pas sur les sommes que la maudite voiture vous rapporte, c'est-à-dire un tiers de vos dépenses de fonctionnement ou, en gros, un cinquième de votre budget. Alors, voyons un peu comment vous dépensez cette manne. Prenons l'exemple de la route 154. Celle-ci relie Rouen à Orléans, c'est-à-dire un axe routier principalement conçu pour faire le contournement de Paris, et le tronçon qui nous concerne intéresse particulièrement le contournement de Chartres en des 2 fois 2 voies de 3 sections, et ce sur 60 kilomètres. Les travaux sont estimés à 700 millions d'euros. Et que versez-vous sur cette somme? Rien. Par contre, l'axe ayant été déclaré d'utilité publique, après plus de 12 ans d'études et de concertation, il a été décidé de le mettre en concession privée, c'est-à-dire payant pour les automobilistes, comme si ceux-ci ne payaient pas assez. Alors bien sûr, ceux qui ne voudront pas ou ne pourront pas payer, c'est qu'il faut bien appeler un octroi, auront toujours la possibilité d'emprunter l'ancienne route actuellement délaissée. Il paraît cependant que pour les locaux, et uniquement les locaux, il y aurait possibilité, je dis bien il y aurait possibilité d'utiliser l'autoroute gratuitement. Affaire à suivre, et de toute manière, qui va payer? Par contre, si on se penche sur le cas de la ligne Voves-Orléans, on s'aperçoit que les subventions pleuvent, principalement en études, et tout cela, pourquoi? Pour laisser mourir le projet. Rien que dans cette mandature, nous avons versé en 2016 2 444 328 euros, en 2017 942 500 euros, en 2018 560 000 euros. Et nous verserons en 2019, c'est du moins ce qui est prévu, 8 444 euros. Alors, 844 000 euros, excusez-moi. Cette dernière somme m'intrigue. Vous voulez la payer en 2019, alors que vous avez supprimé lors de la DM2 et sans aucune explication l'AP numéro 2015-1438 portant sur les travaux Voves-Orléans en vue d'une réouverture au trafic voyageurs, et on parle là quand même de 100 millions d'euros hors CPER. Alors j'aimerais bien avoir un minimum d'explications sur l'annulation des 100 millions de l'AP dans la DM2 quand même. Et tout ceci, c'est pas fini, tout ceci sans compter les 2 fois 50 000 euros versés en 2017 et en 2018 pour la ligne Chartres-Orléans. Ça fait quand même beaucoup. En gros, 4 900 000 pour une ligne unique dont on n'est pas sûr qu'elle aboutisse un jour. Nous pensons que, dès le départ, vous auriez pu voir ce genre de terminus financier. Une telle somme aurait été beaucoup mieux investie dans la RN 154 que, finalement, vous allez faire payer aux automobilistes. Or, ces temps-ci, et surtout ces temps-ci, les automobilistes n'aiment pas que l'on les saigne par toutes les veines. Et vous avez participé à cette saignée avec vos taxes sur les cartes grises et autres TICPE.
Alors certains ont vu rouge, d'autres ont vu jaune, vous le savez, et des personnages au pouvoir s'en sont rendus compte. Alors je vous dis à méditer. Je vous remercie.